vient un moment où il y avait des envoyés du diable. Étant dans mon ministère et faisant office, d'après eux, d'appeler de disciples, de futurs serviteurs de Dieu, qui en réalité étaient livrés, qui cachaient, dissimulés parmi nous, voulaient s'aimer, je ne sais pas quel genre de vent. En dehors d'eux, il y avait même des gens dans le peuple, mais agents des ténèbres, qui voulaient, je ne sais pas, envoyer quel genre de vent dans ce ministère. Mon épouse qui est là, elle est d'abord ma fille spirituelle, ma petite sœur et mon épouse. À un moment donné, quand je programmais mon épouse pour prêcher et prier pour des malades, parce qu'elle a un don de guérison extraordinaire, et il y en avait qui voulaient se permettre de faire souffler un petit vent de discorde ou de jalousie. Et quand maman prend le micro, tu entends dans la foule, la main est là, la maman, il n'y a pas aucun, Oma est là. Ils viennent, ils voient ma femme. Que non, maman, non, mais Dieu t'utilise dans la guérison, c'est pas possible. C'est un pasteur et sa femme qui ne sont plus là. Non, maman. Quand papa même prie pour les malades, il y en a, ça prend un peu de temps, c'est un processus. Mais toi, maman, non. Et dès que ma femme a entendu ça, elle a recadré directement cette femme pour dire, de quoi toi tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Que moi je suis plus loin que mon mari? Toi tu es une vraie plaisantine, une vraie sorcière. Ce que tu me vois faire là, je ne savais pas comment on fait ça. Quand il est descendu de la montagne, je l'ai supplié de mettre sa main sur moi. À chaud, brut là, c'est moi qui ai pris tout. Et quand il priait, il a dit à Dieu, fais avec ma femme au-delà de ce que tu voulais même faire avec moi. Non, c'est dans quoi tu es. Imaginez-vous, dans un autre ministère, si c'était une femme qui avait un esprit de Jézabel, c'est-à-dire de commandement, d'autorité, avide de gloire, qui n'était pas affranchie, ni dépouillée, qu'est-ce qui allait se passer? Beaucoup de ministères, vous voyez, divisés. Beaucoup d'hommes de Dieu, vous voyez, qui ont divorcé là. C'est pas parce que c'est pas leur femme, c'est sa vraie femme, la femme de son appel. Mais ils n'ont pas vu l'ivraie qui s'est planté, qui est venu et puis qui a frappé au milieu. Prenez pour modèle Christ. Là où normalement vous devez prendre la gloire, sachez vous confondre dans la foule. Une femme ne se compare pas à un homme. Où ils vont tuer là? Dans l'église, il y avait quelqu'un qui était aveugle depuis bien longtemps. Chaque fois, je prie pour ce dernier et le Seigneur ne lui accordait pas la guérison. J'impose les mains, zéro. Et un jour, au lycée, j'ai eu à cœur d'appeler mon épouse. Viens, maman Elipada. Impose les mains à cet homme. Maman vient. Elle met la main sur les yeux de l'aveugle. Je n'ai pas dit malvoyant, il est aveugle, il ne voit pas. Ses yeux ont commencé à se clarifier. Elle a touché encore. Il a été capable d'identifier la couleur des chasubles. Elle a touché encore ses yeux. Il a été capable de lire. Il y avait une pancarte sur le truc du préau où on était là. On a célébré Dieu. Nul n'est indispensable dans la maison de Dieu. Si Dieu n'est pas passé par Paul pour faire, mais Apollos peut faire. Et c'est Jésus qui est glorifié. Ce malade-ci, Dieu n'avait pas permis que par mes mains, il reçoive la guérison. J'ai la sagesse et le discernement de dire à ma femme, impose-lui les mains. Papa, dans la division, s'élève. Il dit, ouais. Maman Elipada. Ouais. Non, le culte était extraordinaire, papa. Ton message était puissant. Dieu s'est manifesté par toi. Il y a eu des guérisons. Mais maman, non, au moins là. J'ai le nez creux et le Seigneur, par sa grâce, m'a accordé le discernement. Donc, quand quelqu'un parle, je sais si c'est pour la gloire de Dieu ou s'il veut exciter la levure en moi. Je sais reconnaître la manifestation d'un esprit de division pour l'arrêter immédiatement. Dès qu'il s'est assis, sa femme a pris en même temps. Que c'est à cause de ça, papa, je t'ai dit, moi je vais être protocole de maman. Et elle-même derrière. Le grand Elipada a prié pour le monsieur. Dieu n'a pas ouvert ses yeux. Sa femme. Mais est-ce que tu es obligé de mettre grand Elipada derrière? Donc, vous analysez les mots, vous comprenez? La subtilité, la ruse. Dis avec moi, la voix du serpent. Il y a plein de gens, tu penses que c'est ton ami. Tu crois qu'elle est ta collègue. Il y a des personnes, en réalité, qui ont une voix de serpent. Toujours en train de te dire, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé là même, à la veillée là? Est-ce que il y a des gens avec lesquels vous devez vous déconnecter. Elle est nuisible. La voix du serpent dans le jardin. Ève n'a pas discerné la voix du serpent. Je les ai recadrés en même temps. Ne vous laissez jamais avoir par des paroles de tromperie, des louanges de tromperie, des paroles flatteuses où on va venir te faire croire que tu es le super prophète. En dehors de toi, Dieu n'utilise pas quelqu'un. Non. Vous savez, souvent, c'est des petites choses qui deviennent des feux de brousse. Où le monsieur allait dire, sa femme cherche à se comparer à lui. Il allait empêcher qu'elle exerce son ministère. En prenez-vous plutôt à ceux qui sont la voix du serpent, qui viennent s'immiscer entre vous. Vous comprenez, mes enfants? Il y a des gens qui vont tout faire pour chercher à vouloir vous opposer au Seigneur en vous amenant dans un orgueil qui n'a pas sa place. Et puis Dieu se retire de toi, fier. Il dit, ah d'accord, comme tu crois que c'est à passer, tu as jeûné, que tu fais tout ce que tu es en train de faire là,
Je le dis toujours, ce n'est pas parce que je suis allé à la montagne que Dieu fait ça. Non. Jean a pris la peine, tout le temps quand il était dans le désert, de chercher à savoir le couloir de son appel. C'est pourquoi il n'a jamais voulu s'opposer à Christ. Il n'a jamais voulu lui faire de l'ombre. Il n'a jamais voulu le lutter. Il n'a jamais voulu se comparer à lui. Parce que le monsieur comprenait toute la palette de sa mission. Parce que ses disciples sont venus lui dire, Maître, Rabbi, ton type de qui tu as rendu témoignage la dernière fois quand il est venu se baptiser là. Et puis une colombe est descendue du ciel, s'est posée sur son épaule. Et on a entendu une voix qui a parlé là. Et tu as rendu témoignage de lui en Jean chapitre 1, verset 29 pour dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Depuis tu as rendu témoignage, depuis tu as certifié son appel et son ministère là. Et il se prend, hein, il est en train de baptiser dans le Jourdain. Oh, c'était toi le grand Jean qui baptisait dans le Jourdain. C'est là-bas lui-même il est venu se faire baptiser par toi. Dans quel coup, lui il te déloge du Jourdain et lui et ses disciples sont en train de baptiser là-bas. Et Jean s'en va se débrouiller dans un petit fleuve quelque part là, du nom de Écon. Donc ses disciples viennent mettre des choses dans sa tête pour l'amener à renier le témoignage que lui il avait donné de Jésus. Jean leur dit, mais je vous avais dit que moi je ne suis pas le Christ et que j'ai été envoyé pour préparer son chemin. Et donc, quand tu comprends toute la palette de ta mission, il y a des choses et des futilités dans lesquelles tu n'entres pas. Jean a vaincu la voix du serpent devant laquelle Ève n'avait pas triomphé. La voix du serpent était dans la langue de ses disciples pour l'amener à se dédier sur le témoignage qu'il avait fait de Jésus. Chaque fois, je vous dis ici, ne vous asseyez jamais avec quelqu'un qui va commencer une conversation où il va commencer par le sujet, c'est ton papa. N'aborde pas ça avec elle. Elle est un serpent qui cherche des informations. Il y a des gens, quand ils entrent dans ton ministère, ils veulent entrer jusque dans ton intimité. Faites attention. Parfois, vous-même, vous devez savoir mettre des balises.